Salut à tous et bienvenue dans The Deep Dive. Ah, the deep dive. On s'attaque à un sujet aujourd'hui que vous avez vous-même proposé, Ah oui. le Conseil des Neuf. On dirait un titre de film, non, mystérieux, intriguant. Oui. On est tout de suite plongé dans une ambiance de mystère. Oui, le Conseil des Neuf. Faut dire que le sujet est prêt à toutes sortes de spéculations. Ouais. Entre mythes, théories du complot et peut-être même un peu de science-fiction, il est difficile de savoir où donner la tête. Et justement, pour notre Deep Dive d'aujourd'hui, on a choisi de se baser sur une vidéo YouTube Oui. qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette vidéo que la CIA veut supprimer d'Internet. Ah oui, je l'ai vue celle-là. Rien que le titre, ça donne envie d'en savoir plus. C'est vrai que le titre est accrocheur. Mais avant de se lancer tête baissée dans les théories les plus folles, il est important de se demander qui se cache derrière cette vidéo. Oui. Anonymous Official, ça ne nous dit pas grand-chose. Exactement, on ne sait pas qui ils sont, quelles sont leurs sources, ni même quel est leur but. Difficile de se fier à une information quand on ne connaît pas son origine. D'autant plus que la vidéo présente le Conseil des Neuf comme un groupe d'extraterrestres qui influencerait l'évolution humaine depuis des millénaires. C'est une théorie assez audacieuse, vous ne trouvez pas? Audacieuse est un euphémisme. Mais la vidéo mentionne deux noms qui reviennent souvent dans les cercles ésotériques, Andrea Puharich et Phyllis Schlemmer. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Oui, bien sûr. Andrea Puharich était un médecin et un scientifique qui s'est intéressé aux phénomènes psychiques. Il a même fondé un laboratoire, la Round Table Foundation, pour étudier des médiums. C'est un personnage controversé, mais il a joué un rôle important dans la recherche sur le paranormal. Et parmi les médiums qu'il a étudiés, il y a Peter Hurkos, un Hollandais, qui prétendait avoir développé des capacités paranormales après un accident. Oui. Selon Puharich, Hurich était en contact avec le Conseil des Neuf. L'histoire de Peter Hurkos est fascinante, c'est vrai. Ouais. Mais il faut rappeler qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour étayer ces affirmations. De nombreux sceptiques pensent qu'il s'agissait d'un charlatan qui exploitait la crédulité des gens. C'est un point important. Il est facile de se laisser emporter par des histoires extraordinaires, mais il est essentiel de garder un esprit critique. Et c'est d'autant plus important quand on parle de sujets comme le Conseil des Neuf, qui sont souvent entourés d'un halo de mystère et de mysticisme. Alors, comment démêler le vrai du faux? Oui. Comment savoir si le Conseil des Neuf est une réalité ou une simple invention? C'est là que les choses se compliquent. Puharich était convaincu que le Conseil des Neuf communiquait avec les humains par l'intermédiaire de médiums, comme Hurkos. Il pensait que ces êtres supérieurs cherchaient à nous guider et à nous aider à évoluer. C'est une théorie séduisante, mais qui repose sur des bases assez fragiles. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de vérifier si les messages reçus par les médiums proviennent réellement d'entités supérieures, ou s'il s'agit simplement de produits de leur imagination. Vous avez raison. Et puis, il y a le risque du biais de confirmation. Quand on croit à quelque chose, on a tendance à interpréter les informations de manière à confirmer nos croyances, même si elles sont fausses. C'est vrai. Et dans les cas de Puharich, on peut se demander s'il n'a pas été victime de ce biais. Il était tellement convaincu de l'existence du Conseil des Neuf qu'il a peut-être interprété les propos de Hurkos de manière à valider ses propres théories. C'est une possibilité. D'autant plus que Puharich a travaillé pour la CIA dans le cadre du projet MKUltra, un programme de recherche sur le contrôle mental qui a utilisé des méthodes controversées, voire illégales. Ah oui, MKUltra, un épisode sombre de l'histoire américaine. On parle d'expériences sur des sujets humains non consentants, de l'utilisation de drogues, d'hypnose. Est-ce que Puharich aurait pu utiliser ses recherches sur le Conseil des Neuf comme une couverture pour des expériences de manipulation mentale? C'est une question que beaucoup se posent. Le fait que Puharich ait été impliqué dans MKUltra jette un doute sur ses travaux. Oui. On peut se demander si ses recherches sur le Conseil des Neuf étaient sincères ou s'il s'agissait d'une façade pour des activités plus sinistres. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est sûr, c'est que l'implication de Puharich dans MKUltra a terni sa réputation et a jeté un discrédit sur ses recherches sur le paranormal. Oui, c'est indéniable. Et cela nous amène à la question de la fiabilité des sources. Quand on s'intéresse à des sujets controversés comme le Conseil des Neuf, il est essentiel de se montrer prudent et de ne pas prendre tout ce qu'on lit ou entend pour argent comptant. Absolument. Il faut croiser les informations, vérifier les sources et surtout garder un esprit critique. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici dans The Deep Dive. On vous présente les différentes théories, on les analyse, on les met en perspective, mais c'est à vous, chers auditeurs, de vous faire votre propre opinion. Exactement. On ne prétend pas détenir la vérité, on vous donne simplement les outils pour que vous puissiez vous forger votre propre jugement.
Et d'ailleurs, en parlant de Phyllis Schlummer, elle a aussi son lot de théories fascinantes sur le Conseil des Neuf. Phyllis Schlummer, elle était médium américaine. D'accord. Et elle prétendait être en contact avec un membre du Conseil des Neuf. Ah oui, Elle l'appelait Tom. Tom. Et elle a même écrit un livre, The Nine, Secret Messages from the Future, pour partager les messages qu'elle recevait. Ah oui, Tom. On dirait qu'il est devenu une sorte de célébrité dans le milieu New Age. Oui. Mais qu'est-ce que Tom avait à dire exactement? Alors, selon Schlummer, Tom lui a révélé que le Conseil des Neuf était responsable de la création de l'univers. Et qu'il guidait l'évolution de l'humanité depuis la nuit des temps. Il y aurait aussi prédit une série d'événements cataclysmiques qui devaient conduire à une transformation spirituelle de l'humanité. Des cataclysmes Oui. et une transformation spirituelle. On dirait un scénario de film catastrophe hollywoodien. Mais est-ce que ces prédictions se sont réalisées? Non, pas vraiment. Comme beaucoup de prophéties apocalyptiques, celles de Tom ne se sont pas réalisées. Mais cela n'a pas empêché les adeptes de Schlummer de continuer à croire en l'existence du Conseil des Neuf et en son influence sur nos vies. C'est intéressant de voir comment les gens s'accrochent à ces croyances, Oui. même quand les faits les contredisent. Est-ce que cela vous surprend? Pas vraiment. Le besoin de croire en quelque chose de plus grand que soi est ancré en nous. Et face à l'incertitude du monde, il est réconfortant de penser qu'il existe des forces supérieures qui veillent sur nous. Ouais, c'est vrai. Mais il est important de ne pas laisser nos croyances nous aveugler. Il faut toujours se demander s'il existe des preuves tangibles pour étayer nos convictions. Absolument. Et dans le cas du Conseil des Neuf, les preuves sont, disons, minces. On a beaucoup de témoignages, d'interprétations, de spéculations, mais très peu de faits vérifiables. Et c'est là que la CIA refait son apparition. Ah, La vidéo YouTube que nous avons mentionnée au début de notre discussion établit un lien entre le Conseil des Neuf et le projet MKUltra. Souvenez-vous, ce programme de recherche sur le contrôle mental auquel Puharich aurait participé. oui, c'est exact. La vidéo suggère que la CIA aurait tenté d'utiliser les connaissances de Puharich sur le Conseil des Neuf pour développer des techniques de manipulation mentale. Attendez. Vous voulez dire que la CIA aurait essayé de contacter des extraterrestres pour apprendre à contrôler les esprits? C'est de la science-fiction. C'est ce que la vidéo affirme. Elle présente le Conseil des Neuf comme une entité puissante et mystérieuse que la CIA aurait cherché à exploiter à des fins militaires. Mais quelles preuves la vidéo apporte-t-elle pour soutenir cette affirmation? Elle s'appuie notamment sur le rapport de la CIA sur l'expérience Gateway, un programme de recherche qui explorait la possibilité de voyager dans le temps et d'accéder à d'autres dimensions. L'expérience Gateway. Ça sonne encore plus fou que le Conseil des Neuf. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, leur rapport sur l'expérience Gateway a été déclassifié en 2003 et est accessible au public. Il décrit une série d'expériences menées par la CIA pour étudier les états modifiés de conscience et leur potentiel pour la manipulation mentale. Et quel est le lien avec le Conseil des Neuf? La vidéo YouTube spécule que le Conseil des Neuf pourrait être une entité interdimensionnelle que la CIA essayait de contacter via l'expérience Gateway. Elle suggère que le Conseil des Neuf aurait la capacité de modifier la réalité et d'influencer nos pensées. Fascinant. Mais est-ce que le rapport de la CIA mentionne explicitement le Conseil des Neuf? Non, pas du tout. Le rapport se concentre sur les techniques utilisées pour atteindre des états modifiés de conscience, comme l'EMI5, une méthode de synchronisation des ondes cérébrales. L'EMI 5. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce terme? Bien sûr. L'EMI5 est une technique qui utilise des sons spécifiques pour synchroniser les hémisphères droit et gauche du cerveau. D'accord. Cette synchronisation est censée favoriser la relaxation, la créativité et même l'accès à des états modifiés de conscience. Et la CIA pensait pouvoir utiliser l'EMI 5 pour contacter le Conseil des Neuf. C'est ce que la vidéo YouTube laisse entendre. Mais il n'y a aucune preuve tangible pour étayer cette affirmation. Le rapport de la CIA ne mentionne jamais le Conseil des Neuf. Alors, on en revient à la même question. Comment savoir si le Conseil des Neuf est une réalité ou un simple fantasme? C'est la question à $1 million. Il faut rester prudent et garder un esprit critique. Il est facile de se laisser emporter par des théories du complot, surtout quand elles sont aussi intrigantes que celles du Conseil des Neuf. C'est vrai. Mais même si le Conseil des Neuf n'existe pas, l'idée qu'il ait des forces invisibles qui influencent nos vies est fascinante. Oui, c'est une idée qui nous interroge sur notre place dans l'univers et sur les limites de notre connaissance. Et en parlant de limites de notre connaissance, le rapport de la CIA sur l'expérience Gateway explore des concepts assez mind-blowing. Ce rapport, c'est un véritable voyage au cœur de la conscience.
Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'EMI5, cette technique de synchronisation des ondes cérébrales? Oui. Eh bien, le rapport de la CIA va encore plus loin. Ouais. Il explore l'idée que l'univers serait un immense hologramme. Un hologramme. Attendez, c'est comme si on vivait dans un film en 3D. C'est une simplification. Oui. Mais l'idée générale est là. D'accord. Le rapport postule que la réalité telle que nous la percevons n'est qu'une projection de notre conscience. Un peu comme une image holographique qui donne l'illusion de la profondeur et du mouvement. Mais alors ça veut dire que notre conscience pourrait modifier la réalité. C'est une des hypothèses explorées dans le rapport. Selon cette théorie, notre conscience aurait la capacité d'interagir avec l'hologramme universel et d'influencer le cours des événements. Incroyable, dirait de la science fiction. Mais comment la CIA en est-elle arrivée à de telles conclusions? Le rapport s'appuie sur des concepts de physique quantique et de neurophysiologie. Il décrit des techniques pour atteindre des états modifiés de conscience, comme l'EMI5, qui permettraient d'accéder à cet hologramme universel et d'interagir avec lui. Mais concrètement, comment est-ce qu'on interagit avec un hologramme universel? Est-ce qu'on peut vraiment modifier la réalité avec notre esprit? Le rapport reste vague sur ce point. Hein? Il décrit des techniques de visualisation, de méditation et d'autres pratiques qui permettraient d'influencer la réalité, mais il ne donne pas de détails précis sur leur fonctionnement. C'est dommage. J'aurais aimé en savoir plus sur ces techniques secrètes de manipulation de la réalité, mais au final, est-ce que la CIA a réussi à prouver que l'univers est un hologramme? Non, pas vraiment. Le rapport de la CIA est un document fascinant, mais il ne faut pas oublier qu'il est basé sur des concepts controversés et qu'il n'a jamais été validé par la communauté scientifique. C'est vrai, il faut garder un esprit critique. Oui, Mais même si l'idée de l'hologramme universel reste une hypothèse, elle nous pousse à réfléchir sur les mystères de la conscience et sur les possibilités infinies de l'univers. exactement. Et qui sait peut-être qu'un jour la science nous permettra de percer les secrets de la conscience et de découvrir si l'univers est réellement un hologramme. En attendant, le Conseil des Neuf reste un mystère. On a exploré plusieurs pistes, des médiums aux théories du complot, en passant par des programmes secrets de la CIA. Mais on n'a pas trouvé de réponse définitive à la question de son existence. C'est la beauté de ce genre de sujet. Il nourrit l'imagination et nous pousse à nous interroger sur la nature de la réalité et sur notre place dans l'univers. Et c'est ce qui rend The Deep Dive si passionnant. On explore les mystères du monde, on décrypte les informations, on analyse les différentes théories, et on vous laisse vous faire votre propre opinion. Alors que pensez-vous du Conseil des Neuf après notre discussion? Simple miss ou réalité cachée? À vous de juger. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette plongée dans le mystère du Conseil des Neuf vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos théories dans les commentaires. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.